Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Bientôt, votre garagiste sera donc obligé de vous proposer des pièces d'occasion pour réparer votre voiture. Le principe est inscrit dans la loi de transition énergétique. Cela devrait se mettre en place dès janvier prochain. L'avantage est bien des réparations parfois moins chères pour les automobilistes. On va parler avec Patrick Poincelet, qui est membre du Conseil des professions automobiles. Patrick Poincelet, bonjour. Oui, bonjour monsieur Morandini. Bienvenue et merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors d'abord, expliquez-nous un peu ce que dit la loi. Comment ça va se passer quand on amène sa voiture chez un garagiste? Désormais, il va nous proposer un choix? Alors, tout d'abord, il faudra attendre le décret d'application, puisque pour l'instant, c'est la loi. La loi, elle dit quoi? Elle dit qu'effectivement, dans tous les cas de réparation, entretien ou réparation accident, le professionnel devra proposer une alternative avec de l'économie circulaire. On appelle ça les pièces de l'économie circulaire, c'est-à-dire deux types de pièces, les pièces de réemploi, bien connues, et les pièces dites échange standard, c'est-à-dire une ancienne pièce qui a été rénovée par un constructeur ou un équipementier qui est remis sur le marché. Donc c'est ces deux alternatives que devra proposer le professionnel. Et le professionnel va être obligé de vous faire cette proposition, sinon il aura une amende. Voilà, si la loi dit que s'il ne propose pas cette réparation et cette alternative, il sera effectivement punissable d'une amende allant jusqu'à 3 000 € si c'est un professionnel et allant jusqu'à 15 000 € s'il n'a pas proposé ça à un particulier. Bon, finalement, ça paraît génial cette affaire, parce qu'on va payer moins cher. Oui, sauf qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas non plus tomber dans l'absurde. Et c'est pour cela qu'il faudra surtout attendre le décret d'application qui fixera un certain nombre d'éléments. Je vous donne un exemple pour montrer qu'il faut pas faire n'importe quoi et que ce ne doit pas être proposé. On ne doit pas le proposer dans n'importe quel cas. On va prendre l'exemple, vous allez chez votre garagiste faire la vidange. Il ne va pas vous proposer de l'huile d'occasion et un filtre d'occasion. Oui, bien sûr. D'accord ? Bien sûr. Donc il faut bien que la loi et le décret finalisent les opérations, précisent dans quel cas on pourra proposer de la pièce de réemploi, sur quel véhicule, de quel état, de quel âge et surtout quelle pièce. Oui, alors on aura le choix, on a bien compris, entre une pièce neuve et une pièce recyclée. La pièce recyclée, pour simplifier, c'est en gros 30 à 50% moins cher que la pièce neuve. Oui, puisque c'est déjà le cas, mais il faudra toujours faire très attention. Aujourd'hui, les pièces de réemploi, si vous allez les acheter directement dans un centre agréé VHU, véhicule hors d'usage, ce que vous appelez communément une casse automobile agréée, aujourd'hui, si vous allez l'acheter, cette pièce, elle coûte en moyenne entre 30 et 50% du prix neuf. Mais il faudra bien comprendre que le professionnel qui va vous poser cette pièce aura besoin de conserver sa marge commerciale, puisque quand il vend des pièces, il gagne une marge commerciale qui lui permet de faire tourner sa boutique. Donc, là encore, les pièces seraient effectivement, on pourra espérer une économie entre 30 et 50%. Voilà, ce qui est quand même une très belle économie, parce qu'on sait que ça coûte cher en général les pièces automobiles. Est-ce que cette pièce d'occasion, entre guillemets, cette pièce recyclée, est-ce qu'elle sera garantie ? Alors, là encore, tout dépendra de l'acteur, tout dépendra ce que définira le décret. Aujourd'hui, il y a un grand nombre d'opérateurs sur le marché, des grands réseaux commerciaux de recyclage. Aujourd'hui, vous proposent des garanties pouvant aller jusqu'à 1 an, pièces et main-d'œuvre sur les pièces détachées. Donc aujourd'hui, on a des produits, mais là encore, le professionnel et le décret définira effectivement les règles appliquées. Oui, parce qu'on entend certaines voix s'élever qui disent personne ne peut dire combien ces pièces d'occasion vont durer. C'est-à-dire qu'en gros, on nous dit on vous fait une réparation pas chère, mais on n'est pas sûr que ça dure. Alors, qu'on soit bien d'accord, une pièce d'occasion, c'est forcément un produit qui a déjà eu une vie historique, donc effectivement, elle n'est pas neuve, elle a déjà vécu une vie. Mais nous, professionnels du recyclage, on a quoi? Aujourd'hui, on fait déjà des contrôles qualitatifs et surtout, on adapte le produit en fonction de l'usage du véhicule. C'est pour ça que le décret qui va finaliser cette loi est très, très, très important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a certaines pièces qui ne seront pas proposées, comme vous avez commencé à nous le dire, sur l'huile, sur les filtres à huile. C'est la même chose sur les systèmes de freinage. On n'imagine pas un système de freinage recyclé. Écoutez, aujourd'hui, il est clair que de toute façon, il faudra pas choquer tout le monde. Il faudra effectivement que ça fonctionne, que tout le monde soit en accord sur cette nouvelle réglementation. Donc, on peut effectivement imaginer que dans un premier temps,
au moins dans un premier temps, toutes les pièces de liaison au sol ou ayant un impact sur la sécurité active des véhicules. Comme les amortisseurs, par exemple. Éventuellement, effectivement, les amortisseurs, les systèmes de freinage, les systèmes de direction, tout ce qui est lien avec la route. Mais dites-moi, les constructeurs pour qui c'est un vrai marché, tout ça, ils vont pas faire la gueule un peu de voir qu'on propose des systèmes d'occasion ? Alors, ils ne peuvent pas vraiment, aujourd'hui, déjà, il faut bien comprendre que cette pièce de réemploi sera toujours qu'une pièce complémentaire, une alternative complémentaire à la pièce neuve. En aucun cas, elle ne pourra vraiment se substituer pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va manquer de produits. Aujourd'hui, la pièce de réemploi en France pèse 2% du marché de la pièce de rechange. 2%. Donc, même si on doublait notre chiffre, ce qui serait extraordinaire pour les entreprises, on passerait qu'à 4%. Donc, on ne prend pas de risque pour les constructeurs, sachant qu'ils ont aussi une responsabilité dans le cadre du recyclage des véhicules, puisqu'ils sont la responsabilité élargie aux producteurs. Donc, ils ont tout intérêt à ce que ça fonctionne. Juste un dernier mot très rapide. Est-ce qu'on sait quand est-ce que le décret d'application va être publié ? Alors, effectivement, la loi dit que ça devrait être applicable à partir du 1er janvier 2016. En toute honnêteté, pour participer à tous ces débats, on ne pourra pas voir le jour. Cette loi ne verra pas l'application avant le deuxième semestre 2016, en tous les cas. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Patrick Poincelet, d'avoir été avec nous, membre du Conseil des professions de l'automobile. Voilà, ce matin sur Europe 1, dans ce grand direct de l'Actu, on voulait faire un gros plan sur ce qui va changer pour vous. Vous êtes nombreux à avoir des véhicules. Ça coûte très cher l'entretien des véhicules. Vous l'avez compris. Désormais, vous aurez le choix entre une pièce neuve ou une pièce recyclée. Ça vous coûtera 30 à 50% moins cher. Enfin, des économies en cette rentrée. Ça fait du bien d'entendre ça.